Bonjour les enfants, j'espère que vous avez adoré faire les additions, les soustractions et les multiplications avec les timbres. Aujourd'hui, je vais vous montrer un autre type d'opération que nous pouvons faire avec les timbres. Nous pouvons effectuer des divisions. Une division, c'est un partage, une distribution de quelque chose. Voyons voir. Imaginons que j'ai envie de diviser 15 par 5. Ici, 15 est notre dividende. C'est le nombre que nous allons diviser. Et 5 est notre diviseur. C'est le nombre ou le chiffre par lequel nous allons diviser notre 15. Voyons voir. Pour ce faire, nous avons deux manières. Nous pouvons distribuer 15. Alors, je peux déjà prendre 15. Hop. Ici, j'ai 15. On peut les recompter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ici, j'ai 15 qui représente mon dividende. Mais il me faut quelque chose pour représenter mon diviseur. Pour cela, je vais utiliser des petites quilles. 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai 5 petites quilles. Hop. Et je vais leur distribuer mes 15. Je commence 1 et 1. J'ai réussi à distribuer 1 à chacune de mes quilles. Voyons voir si j'arrive à distribuer 2. 2. Oui, alors voyons voir si j'arrive à distribuer 3. 3. J'ai réussi à distribuer 3 à chacune de mes quilles. Je viens de faire une division distributive. Et dans ce genre de division, la réponse, c'est ce qu'une quille a reçu. Et ici, une quille a reçu 3. Donc la réponse à 15 divisé par 5 est égale à 3. Mais il y a une autre manière de faire cette division. Pour ce faire, je n'ai plus besoin de mes quilles. Je vais les ranger. Mais j'ai toujours besoin de mon dividende ici, de mon 15. Maintenant, nous allons voir comment faire une division par groupe. Et là, ma question n'est plus combien est-ce que je peux distribuer à mes 5, mais combien de groupes de 5 je peux faire avec mes 15. Nous allons essayer. On va commencer par faire un premier groupe de 5. 3, 4, 5. J'ai réussi à faire un premier groupe. Voyons voir si j'arrive à en faire un deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai réussi à en faire un deuxième. Voyons voir si j'arrive à en faire un troisième. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai réussi à faire 3 groupes. Eh bien, là aussi, nous avons notre réponse. Nous avons fait 3 groupes, alors notre réponse est 3. 15 divisé par 5 est égal à 3. Et c'est exactement la même réponse que lorsque nous avions fait notre division distributive. Que ça soit une division distributive ou une division par groupe, le résultat est le même. C'est la méthode qui change. Mais nous allons refaire ce problème un peu différemment. Nous allons pour ceci utiliser 2 petites bandelettes. 1 et 2. Ici, je vais placer mon diviseur et là, mon dividende. Et notre division est toujours la même. 15 divisé par 5. Nous allons donc commencer par placer notre dividende ici. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 et 15. Nous avons notre diviseur ici. Et nous allons placer notre dividende, pardon, ici. Et nous allons placer notre diviseur là, qui est 5. Très bien. Nous allons donc faire la même chose que ce que nous avons fait il y a quelques instants. Nous allons faire le plus de groupes possible de 5 avec nos 15. Alors, pour ce faire, je descends mon dividende. Et j'essaye de faire mes groupes. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait un premier groupe de 5. Voyons voir si je peux en faire un autre. 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai fait un deuxième groupe de 5. Est-ce que je peux en faire un troisième? Même si nous connaissons le résultat. Hop! 1, 2, 3, 4, 5. J'ai réussi à faire 3 groupes avec mes 15. 3 groupes de 5. Le résultat est alors 3. Et le résultat dans une division, on appelle ça le quotient. Ainsi, nous avons vu que 15 divisé par 5 est égal à 3. J'espère que vous allez adorer explorer les divisions avec un seul diviseur. Et j'espère que vous m'enverrez tous vos résultats. Au revoir!